On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 3. On peut se lever. Partant du verset 9 à 15. 1 Corinthiens 3, 9 à 15. Paul dit, car nous sommes ouverts avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chauve, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu l'éprouvera. Ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, je sais prier. Amen. Pour vous asseoir. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, méfiez-vous de mettre le fondement. Quel fondement vous voulez mettre maintenant aujourd'hui à l'église? On invente de ce fondement. Oh. C'est pourquoi, regardez bien, l'apôtre Paul parle clairement dans Romains, chapitre 10, versets 16 à 17. Il dit, la foi du croyant s'obtient qu'en écoutant la parole. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On ne peut pas bâtir le vivant sans révélation. Car la foi, c'est la révélation. On ne peut pas dire des choses que Dieu n'a pas de faire. Lorsque Jésus a parlé du baptême, il a dit, allez-y, faites la sorte des disciples. Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Baptisez-les au nom. C'était un seul nom. C'est pourquoi, lorsque les apôtres sont venus le faire, ils ont dit au nom du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le nom du Père, c'était Jésus. Le nom du Fils, c'était encore Jésus. Et le nom du Seigneur, c'est encore lui. C'était lui Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la Trinité, on peut parler de la Trinité, là, il y a trois fonctions de Dieu pour accomplir son œuvre sur terre. Mais pas la Trinité que Dieu est trois personnes. Ça, c'est une imposture des catholiques avec ses filles qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi il est dit clairement. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ephésiens 4, 11, Ephésiens 4, verset 3 à 19, que son église est bâtie sur la sainte doctrine. Lorsqu'on lit cela, vous allez voir qu'il vous parle qu'il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et là-dedans, il parle de la sainte doctrine. La doctrine. On ne doit pas se déplacer, on ne doit pas déplacer les Écritures. Or, la vraie doctrine. Oh. Vous prenez ça à la maison. Paul, le premier apôtre des nations, pouvait dire clairement, dans Ephésiens chapitre 6, partant du verset 10, les armes avec lesquelles on se bat, ce ne sont pas des armes simples. Lisons cela. Ephésiens
chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir lutter ferme, de tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Vous pouvez lire la continuité, mais ce qui m'intéresse le plus, là où il parle, revêtez-vous de la foi. La partie part de ça, regardez bien. Sur verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mon verset, plutôt verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, donc du diable. La foi. C'est la foi. La doctrine nous donne la foi. Si on donne une fausse doctrine, on ne peut pas avoir la véritable foi. Si les gens vous disent que le pardon c'est une doctrine, mais c'est un mensonge. Le pardon n'est pas une doctrine. S'ils ont fait les saintes doctrines, c'est qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la parole. C'est un don. Le baptême n'est pas un don. C'est une doctrine. Il y a trop de confusion sur la terre avec de faux pasteurs. Et vous les croyez. Vous les enrichissez. Allons-y à là. Paul dit, Ephésiens 5, 22 à 27. L'église est sanctifiée par quoi? Par la foi. L'église, pardon, Ephésiens 5, 22 à 27. Lisons. Femmes, soyez soumises. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme le Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, la femme aussi, les femmes aussi doivent être soumises, doivent être lettres à leur mari, en toutes choses. Mais je vais vers le verset 26. Afin il dit comment? Il dit ici, au verset 25 d'abord. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Pas par les jeunes, par la parole. L'église a été sanctifiée par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Quand un pasteur dit que oh non, on ne peut pas être saint, on attend aller au ciel. Ah bon? La parole de la Bible nous amène à se présenter devant lui sans tache ni ride. Et il y a des pasteurs qui pensent encore non, la sainteté n'est pas de ce monde. Mais attention, de quelle sainteté Dieu nous demande ici? L'église doit paraître sans tache ni ride. On vous envoie dans le péché, on veut comme ça. Il y a un autre pasteur qui a raconté, il dit oh non, nous sommes au temps de la grâce. Ah bon? Mais il ne connaît pas ce qu'on appelle les écoles de pensée. Le christianisme a deux écoles de pensée. La pensée calviniste, qu'on appelle la grâce, la pensée arménienne, qu'on appelle les fondamentalistes. Donc, l'église ne peut pas être seulement dans la grâce. Si on dit qu'on ne vit que par la grâce, qu'elle a toutes les grâces, on peut donc pécher. On peut faire tout ce qu'on veut faire. C'est quand même beaucoup de gens lui fait à faire des bêtises et dit c'est la grâce, autant de la grâce. C'est faux. William Branham, celui qui devait révéler toutes ces choses-là, il dit l'église doit prendre un peu de grâce, un peu de fondamentalisme. L'église doit être au milieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit faites de tout votre effort. 1 Pierre 3,
Ajoutez à votre foi la vertu. Pourquoi on dit de faire tout votre effort? Parce qu'il est nécessaire que vous fassiez aussi votre effort. Certes qu'il y a la grâce, mais là, la grâce, il ne manque pas la loi. Il y a tellement de banditisme dans ce monde. Et on flatte les filles parce qu'on veut gagner de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, leur travail, c'est de flatter des femmes. N'aiment pas la dit cela. Parce que c'est par ces femmes-là qui s'enrichissent. Des femmes bornées, qui ne sont pas enseignées, toujours prêtes à écouter n'importe quoi, même quand c'est le mensonge. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. C'est dommage. C'est pourquoi Paul a dit, Galates 1, 8, que personne ne vienne prêcher quelque chose de semblable à ce qu'ils ont prêché. Sinon, même un ange, il serait maudit. Anathème dit maudit. Oui. Frère, Paul en a positionné beaucoup. Sur le parlant langue. Ce qui doit prêcher. Il a parlé ça dans les Corinthiens. Là, c'est un livre de correction. Oh non, c'est une langue des anges. Paul dit que si tu parles une langue des anges et que personne ne peut interpréter, que tu te taises quand tu t'édifies toi-même. C'est un don pour tout le monde. Si tu parles, il faut que quelqu'un interprète. S'il n'y en a pas, tu te tais. Ce n'est pas une langue des anges comme on pense. Non. Quand l'apôtre Paul, quand on voit dans la Bible, c'est dans Actes chapitre 2, lorsqu'il était à la chambre, lorsqu'il parlait en langue, on les entendait en plusieurs langues. En macédonien, en ceci, lisez ça. Ce n'était pas une langue qu'on ne connaissait pas. Donc, mais ces hommes-là, mais je les entends en ma langue. Oh, je les entends en ma langue maternelle. Oh, je les entends en ma langue. Ce n'est pas une langue inventée. Si tu n'arrives pas, tu te tais. Laisse le Saint-Esprit faire le travail. Moi, il m'a expérimenté. J'ai parlé un jour, non? Mais je ne parle pas tout le temps. Je ne vais pas mentir. Ça fait 2 fois seulement que je peux parler. Poussé par l'esprit. Et je vais parler beaucoup. Dès que j'ai parlé, quand je suis venu, l'interprétation est venue aussi. Ça a répété maintenant ce que j'ai dit. Parce qu'il y a personne pour interpréter là. Mais ça a interprété moi. Alors je parlais là, je ne maîtrisais pas. Mais ça a interprété que, et tout de suite, j'ai compris que c'était une langue qui existait là sur la terre. Ce n'est pas une langue inconnue. Mais qu'est-ce qui fait ça? Les églises éveillées et ce système du diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul est ferme. L'apôtre Paul dit, 1 Timothée chapitre 2, partant du verset, je crois 6 ou 9, que les femmes se taisent. Oh, Paul est misogyne. Mais depuis quand? Depuis la Genèse, vous avez vu une femme prêcher l'évangile avec un tabou. Même Déborah n'avait pas de temps. Elle était sous un arbre, elle était juge. Hein? Aucune femme, quand on les appelait prophétesses, elles avaient le don de prophétie. Il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Qu'est-ce qui fait ça? Les Blancs, avec leur sorcellerie, ils sont en train d'empoisonner l'Afrique. Et c'est devenu tellement dégradant de voir n'importe qui, n'importe quoi. Ah, Dieu m'a envoyé, je suis prophète des nations, je m'appelle prophète Esther. On change de nom, mais vous voyez n'importe quoi. On me dit, oh non, parce que vous parlez mal contre les femmes. Ah bon? Donc vous êtes des Jézabel. Jézabel vous habite, le même démon qui est en Jézabel aussi en vous. Une vraie femme, remplie d'Esprit de Dieu. Lorsqu'elle parle lui réprimande, elle revient à Dieu. Amen. Elle n'est pas là pour dire, non, vous parlez mal contre les femmes. Ça, c'est la politique que vous voulez faire. De sorcières, c'est là pour séduire des gens. Séduire les pasteurs avec des bikinis serrés. Vous êtes là en train de séduire les pasteurs. Et vous séduisez aussi les séduire. Les gens se séduisent. Parce qu'un frère, ouais, non. Vous êtes dans les églises avec des bikinis collés. Et vous voyez comme ça Dieu. Oh, quelle malédiction. L'apôtre a positionné cela. L'apôtre a repris ça. Il dit que les femmes se taisent. Il dit, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Paul a dit, c'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est un commandement du Seigneur. Oh, allons-y. Oh, William Branham, prenons. Après chapitre 10, 1 à 7. On voit, je vous ai dit à Fania que le dernier temps, le prophète Élie, qui a fait le travail lorsqu'il était à l'Occident,
après le temps du jubilé des États-Unis, en 1956, car ça a duré 50 ans, ça a duré depuis 1906 jusqu'à plus de 50 ans, ça devait faire 1956. William Branham a commencé son ministère dans les années 1930, comme ça c'était un embryon. Il était baptiste. Jusqu'à ce qu'on l'avait demandé d'ordonner une femme passeure. Il a dit pas que ce soit écrit. On ne fait jamais ça. On l'a cherché l'écrit, je préfère. Vaut mieux manger le pain alors et dans la vérité que de chercher à faire des compromis parce qu'on va se faire paraître comme étant un vrai pasteur. Mais au jour du jugement, vous allez avoir des comptes. Vous allez rendre des comptes, hein. Vous qui aimez causer de faux pasteurs aujourd'hui, ils ont les grosses voitures, les grosses veilles, ils sont tout, ils sont détournés, ils ont tout, ils sont bien médiatisés, alors que ce sont des démons. Même quand Dieu interpelle les Bakako Philippe, des gens qui n'ont même pas vraiment le ministère, à engueuler même la Côte d'Ivoire. On ne croit pas. Est-ce que Dieu ne peut même pas n'importe qui pour vous interpeller? Pour dire qu'attendez, arrêtez ça. On va au Nigeria, regarde qu'on est en train de mourir. À Batimi, Yeshua, tout ce soir, à n'importe quoi. Des universités en Jésus. Dieu vous a fait ce message Jésus. Et les diplômes, les toges. Oh, j'ai la plus grande église du monde. Quoi? Si vous avez la plus grande église du monde, vous devez être comme ça. C'est des églises remplies de gens qui n'ont pas Dieu. Ils cherchent pas des sensations. Et ils sont séduits. Mais le feu arrive. Ils vont être surpris de ce qui va se passer dans leur vie. Alors, regardez comment ça se passe au Congo démocratique. Le christianisme n'a jamais changé. Pareil, les Congolais toujours menteurs. Ils se battent entre eux pour avoir la plus belle église, le plus grand chanteur. Et quand vous voyez, il y a les décès, ils pleurent les frères en Christ comme si on pleurait un païen. On fait le spectacle. Aïe, 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 oh. Voilà, c'est un frère qui est parti au ciel. Des commentaires, on met dans Facebook. Donc, la mort de quelqu'un, on met ça sur Facebook comme c'était une publicité. Et on suit les choses comme ça. Oh, mais vous n'avez même pas un peu de bon sens pour dire que ça, c'est pas le diable, ça. Ils viennent dans nos pays. Ils vous disent qu'ils ont des ministères. Vous leur donnez de l'argent. Ils bâtissent. Vous leur donnez les terrains. Ils font appeler des super pasteurs. Ils entrent en communication avec des hommes d'État. Ils les mentent. Oh, voilà. Mais les hommes politiques savent que ce sont des menteurs. Mais ils veulent seulement profiter de leur situation pour avoir un peu plus l'assentiment. Parce que vous n'êtes pas aussi, vous partez dans les églises. Ils vous manipulent. Ils prennent de l'argent souterrain. Leur évangile, c'est un évangile politique. Ils ne pensent pas à leur pays. Hein. Ils préfèrent laisser les gens mourir dans leur propre pays. Eux, ils sont en train de repartir l'argent. Parce que maintenant, l'église essaie maintenant de banque pour envoyer l'argent dans leur pays. Ça, c'est le Cameroun, le Nigeria, Congo démocratique. Aujourd'hui, parce qu'on a vraiment des problèmes. C'est pas vrai que beaucoup de personnes nigériennes ont disparu. Mais nos Congolais démocratiques sont là collés comme les sangsues. Les Togolais collés comme les sangsues. Le Gabon est venu, leur endroit, il faut sucer. Pourquoi le pays n'est pas aussi joie? Parce que la fausseté habite le Gabonais. Un pays ne change pas si la fausseté ne quitte pas le peuple. La première révolte vient dans la pensée de l'être humain. Ça passe d'abord par le cœur où Dieu descend. Mais le cœur gabonais, qui est dedans? C'est pas Dieu. Satan lui-même est assis. Pourquoi? Le Gabonais aime ça. Le seul du Gabonais, c'est quoi? C'est l'argent. Si on demande entre Dieu et l'argent, tu peux faire qui? Devant les hommes, le Gabonais dit que c'est j'aime Dieu. Dès que tu l'amènes à côté, il dit j'aime l'argent. Tu me connais, les politiciens se moquent, mais ce sont les gens qui vont dans les églises. Plein de bruit tous les dimanches à l'opéra. Wow. Après, quand on se dans les quartiers, oh, tu te poses la question, est-ce que même ça, c'est des chrétiens? Alors, frère, c'est pourquoi il fallait bien entrer. Alors, j'ai commencé à entrer dans ça et parler comment William Branham a été choisi. Dieu a choisi William Branham comme étant le messager prophète du temps de la fin. Ainsi, il l'a accompagné. Quel est l'homme? Quel montre? Même Billy Graham, même Warren Roberts, tous ces grands hommes de Dieu qui sont aux États-Unis. Personne n'a eu la dimension du ministère comme William Branham. Allez-y voir l'histoire. Je vous ai amené cela. Voilà un prophète visitant l'Afrique du Sud. Voilà les photos que les Américains prennent et tout le monde prend pour montrer qu'on a eu les grandes guérisons. Il y en a tellement. Quand il est parti en Afrique du Sud, un pays embrouillé comme ce pays, les guérisons,
Dedans, il y a tellement de témoignages des femmes marchands, des gens boiteux, le pied s'est redressé, il y a quelqu'un qui est aveugle, il voit pas les fabrications des Gabonais, bien des Congolais, bien, je sais pas, des Nigériens. Dedans là, plein de témoignages, une femme qui était maigre. C'est pas, voilà cette femme. Mais lorsque Dieu a touché sur cette femme, regardez comment elle est devenue. Alors, qui, à part des faux miracles, oh non, elle a vomi le serpent. Depuis quand quelqu'un peut vomir un serpent? Il faut dire un fibrome. Comment un serpent peut vivre dans le ventre de quelqu'un? Il y a trop de banditisme. C'est pourquoi je crois que dimanche, on va attaquer maintenant un domaine qui est très dangereux. Le domaine du monde occulte. Il y a trop de mensonges dedans. Oh non, ton père te mange en vampire, c'est pourquoi tu n'as pas le travail. Oh non, on t'a enlevé ton étoile. Je crois que si Dieu le permet, on va peut-être juste aller un peu pour clôturer le message qu'on prêche maintenant là. Et on va attaquer maintenant le monde des ténèbres. Comment fonctionne le monde des ténèbres? C'est comment beaucoup de pasteurs profitent de la supercherie, de l'ignorance des gens et les faire peur. Vous faites sur un jour de la peur. Oh non, maintenant là, je vais aller prendre ton étoile, je vais te mettre ça. Oh, tu sais, dans la pratique là, on fait comme ça, je t'envoie, oh, il y a un jeune. Ah! C'est pourquoi tous les mystères là qui étaient restés en suspens, Dieu a donné à son saint prophète pour révéler ça. Vous savez comment fonctionne ce monde. Vous allez voir comment dimanche on va vous dépouiller, comment fonctionne le monde des ténèbres. C'est vrai, au Saint-Temps, si toi-même tu vas en enfer, tu vas sombrer. C'est pourquoi je suis amené les 7 visions. Je ne sais pas combien de temps me reste-t-il. Les 7 visions. Voilà. C'est ça de l'église. Ça, c'est Branham qui a prêché ça. Il y a eu 7 visions qu'il a eues. Les gens disent, oh, il a menti. Oh non, Branham, il a failli. Si Dieu permet que je voie ça tout de suite. On va voir ça. Qui est-ce qui fait ça? Ce sont les gens qui ont amené à faire mentir William Branham alors que Dieu avait parlé. Je suis là, le message appelé les 16 âges de l'église. Les 7 visions de William Branham, c'est là. Page 313. Il est dit ici. Page 313. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle. Peut-être en 1906, dit William Branham. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli? Je prédis, je n'ai pas dit que je prophétisais, mais je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Les gens disent oh non. Il dit, je prédis que cet âge-là va prendre fin en 1977. Oh non. Mais qu'est-ce que vous appelez prendre un âge qui prend fin? Oui. Dis-nous. C'est-à-dire que Dieu ne pourra plus facilement avoir le contrôle sur les humains. Lorsque Dieu avait dit à Abraham que ton peuple dans Genève sera en esclavage pendant 400 ans, et ils sont délivrés. Et ils étaient délivrés en quelle année? Après 430 ans. Mais pourquoi il n'a pas dit 430 ans? Parce que les 30 ans là, c'était les 30 ans de l'incrédulité. Amen, amen. Donc, quand un prophète parle, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a vu une vision en 1977, le monde dans les ténèbres, qui venait. L'un des plus grands papes que le Vatican n'avait jamais eu, Jean-Paul II. En quel moment on avait investi? En 1978. Bien sûr, demandez à l'histoire du Vatican. C'est l'un des plus grands papes qu'on ait jamais eu.
Quoi c'est? L'homme des ténèbres. Lorsqu'il partait partout, il est même venu au Gabon. Chaque fois qu'il baisait, il embrassait une terre. Vous sentez que l'opéra dans les ténèbres. C'est cela. Quand William était en train de dire, oh, il a encore dit que je prononce cela. Quel est 30 ans plus tard? Donc, 1977, plus 30 ans, ça devait faire 2007. Regardez combien de vie 2007. 2007, nous sommes aujourd'hui en 2020. Toutes les églises dans les ténèbres. On ne sait même plus quelle est la parole. Quand tu prêches dans le vent. Les activistes qui insultent les présidents, les essais, ont même plus de likes que nous là. Nous, on n'a pas que 30 vues, 40 vues. Mais les gens préfèrent voir quoi? Les sexes. Quand on voit une femme nue, on peut même on peut mettre la vue là même 2000 vues. Parce qu'on voit une femme nue. Quand quelqu'un te l'insulter, les bêtises sont plus vues que la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sont autant les ténèbres. Et pourtant, les mêmes qui voient les vues là sont les chrétiens soi-disant. Ils peuvent voir les femmes nues, voir les hommes nus. Oh non, tu as quel sexe? Ton sexe c'est comment? Il est gros, hein? Il est petit. Hein? Le monde est là, les ténèbres. Mais la bonne s'accomplit. L'âge de la Odyssée est fini. On vit une prolongation. Les 16 visions de William Branham. Sur Mussolini, Hitler. Et Mussolini qui a envahi l'Éthiopie. Ça s'est accompli depuis. Sur Hitler qui s'est levé, un Allemand, pour devenir un grand dictateur. Il n'est jamais mort depuis. Il a prédit ça avant même que ça soit. Sur les troïsmes, le fascisme, le nazisme et le communisme. Aucun qui va avaler le nazisme. Où est le nazisme aujourd'hui? Où est le fascisme aujourd'hui? C'est envahi par le communisme. C'est déjà accompli. Et pourtant tout ça n'était même pas encore là. Il a prédit ça avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'était même pas encore là. On a montré comment. Qu'est-ce qui allait se passer? Quoi c'est? Quatrième vision. Le progrès de la technologie. Les voitures qui vont rouler même sans les hommes. Est-ce que vous ne voyez pas ça maintenant sur Terre? Même si au Gabon on n'a pas encore ça. On est sous-développé. On n'a rien. Mais allez-y, vous allez voir qu'il y a déjà des voitures qui roulent sans hommes dedans. Oui! Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Le problème de la morale sur les femmes. Combien de gens peut voir les femmes nues? On n'a même plus besoin. Tu vas dans la rue, tu vois les femmes bien nues. Dans les églises nues. Maman pasteur nue. Le papa pasteur là les regarder. Quand la maman pasteur regarde son boche, les frères regardent le boche de la maman pasteur, le papa pasteur regarde le boche des sœurs. Et on est là. L'église manque. On fabrique l'esprit, il n'y a plus l'esprit. On essaie de faire un peu l'esprit. Il n'y a rien, vous regardez, il n'y a rien. Fabrication locale. Amen. Comment on dit que ça, l'homme de Dieu peut mentir? Va faillir. Lorsqu'on parle de la 6e vision, on parle de la grande femme. On va parler peut-être dimanche prochain. Pour bien huiler ça. La grande femme qui va sortir avec un grand poids aux États-Unis. Pourquoi William Branham l'a comparé à Jackie Kennedy? Qui est Jackie Kennedy? Jackie Kennedy s'appelait Jacqueline. C'est une Française. Elle a pris la nationalité américaine pour pouvoir. Elle était une Miss de manière du soir. Elle a changé. Elle ne s'appelait pas Jackie. Elle s'appelait Jacqueline. Qu'est-ce qui s'est passé? Une espionne catholique alla dans un pays là où ils étaient protestants. Elle séduisit le pouvoir Kennedy, un pouvoir qui a été bâti par le vin. Leur papa c'était un vendeur de whisky. C'est pourquoi c'est une famille qui est sous la malédiction. Tous sont morts, tués, assassinés. Ils ne valaient rien. Leur intérêt c'était le sexe. Mali, bonjour, les hommes brûlent le cerveau. Toujours les cheveux à la pinque. Les hommes qui aiment être à la femmelette. Je ne les aime pas, moi. Comme Jackson. Il est mort comme il est venu. Il dansait comme un zinzin, un noir. Qui danse comme un zinzin. Puis il est là à danser. Déjà, il doit pousser son sexe par l'avant. Un pédophile. Et les gens sont là. Hein? Et les gens étaient contents. Ils voulaient mourir pour Jackson. Quelle malédiction. Surtout les femmes. Même des hommes aussi féminins. Ah, j'aime Jackson. Il y a un ici au Gabon. Il veut perpétuer ça. Oh! Je vais dire au petit pénal qui a changé notre travail. Oh, Michael, c'est Michael quoi? Non, je ne vais pas dire le nom parce que ça me fait mal.
Alors que c'est un ivrogne, je l'ai vu la fois, je ne sais pas, un mariage là. Un peintre de première catégorie. Il est fait les yeux comme un hibou, pour ne pas dire le crapaud. Et puis, oh, pile. Entre noirs. Voilà Obama. Obama a sauvé l'Afrique. Va sauver qu'à l'Afrique. Obama est venu comme il est parti comme il est venu. Sans espoir. Tous les pasteurs, c'est le temps d'Obama. Yes weekend, hein. Vous avez bien fait yes weekend. Vous êtes parti bien dans le week-end d'Obama. Il ne vous a rien apporté. Rien apporté. Un hybride. Une blanche qui fait un enfant avec un Ghanéen. Ils vont mettre quoi au monde? Mais un gars qui n'a pas de repères. Il est Ghanéen, il est américain. On ne sait pas. D'abord, l'américain, c'est pas la femme, elle vient d'où? Oh! C'est pourquoi après on voit quoi? On voit la dernière vision que William Branham, il dit, il y a explosion. On va expliquer, pas tout. Juste un peu. Amen. Pour voir comment il va y avoir explosion. Alors, voir dimanche, tu Dieu le veux. Que Dieu te bénisse.